Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marie-Noëlle Dejean, je suis psychologue et j'accompagne plus spécifiquement les personnes à haut potentiel et ou hypersensibles. Le sujet de notre vidéo, c'est cette fameuse hypersensibilité. Certains l'appelleront haute sensibilité, peu importe le thème qu'on met derrière, on parle bien de la même chose. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment très différent du haut potentiel émotionnel. C'est pour ça que je l'ai fait en deux vidéos distinctes, le haut potentiel émotionnel et l'hypersensibilité. Moi, quand je parle d'hypersensibilité, j'ai envie, dans ma pratique, de scinder deux choses qui sont bien distinctes, qui sont l'hypersensibilité ou la haute sensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle. Pourquoi j'ai choisi de couper les deux ? Parce que moi dans ma pratique, je rencontre des gens qui ont qu'une des deux spécificités, c'est-à-dire qui ont une hypersensibilité émotionnelle mais qui ne sont pas gênés par leur sens. Certains au contraire ont une hypersensibilité sensorielle mais au niveau des émotions ne sont pas pénalisés, et d'autres qui cumulent les deux. Pareil, je rencontre à la fois des personnes qui sont à haut potentiel intellectuel plus qui ont une forme d'hypersensibilité, et certains qui sont que hypersensibles, et c'est déjà pas mal, et qui ne sont pas à haut potentiel. Donc moi j'ai choisi dans ma pratique, quand j'échange avec les gens et qui veulent vraiment aller explorer leur grande sensibilité, de vraiment couper l'échange en deux. On consacre une première partie aux émotions et une autre partie aux sensations. On peut changer d'ordre si pour la personne c'est plus facile de partir de ses sens que de parler de ses émotions. Mais au final, on fait un tour complet de tout ce qui se passe pour la personne depuis qu'elle est toute petite, et à quel point ça impacte sa vie quotidienne. Voilà, ça nous prend environ 1h30. Ensuite, on essaye de synthétiser le tout pour faire un tableau le plus précis possible de la sensibilité de cette personne. Voilà, donc moi quand je suis un peu abasourdie et un peu agacée parfois, quand je vois des sites internet ou des vidéos YouTube sur lesquels il y a marqué 10 preuves, 10 signes que vous êtes hypersensible, je m'y reconnais pas forcément, moi-même hypersensible dans les deux catégories, et ben finalement j'ai que 2 critères sur 10, et pourtant je vous assure qu'au quotidien ça représente toute ma vie, et ma manière d'être, mes relations, mes choix professionnels, mon organisation, et quand je lis ces critères je m'y reconnais pas, et à partir du moment où on essaye de rentrer des gens dans 10 critères, bah malheureusement vous avez des gens qui s'y reconnaissent et d'autres qui s'y reconnaissent pas. Mais notre manière d'être au monde est tellement singulière que quand on commence à faire les listings, bah finalement on ne peut pas rentrer tout le monde dedans. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas, je liste pas, vous avez tant d'items sur 20, vraiment c'est dans le cadre d'un échange où on regarde à quel point ça envahit tout ce qui concerne votre vie, qu'on se demande s'il y a une hypersensibilité ou pas. Pour moi, pour vous faire un petit peu un raccourci, les personnes qui auraient une hypersensibilité sensorielle sont des personnes que je trouve, en tout cas, submergées, fatiguées par une intensité d'informations sensorielles qui leur viennent, qui sont traitées, qui sont analysées, plus ou moins comprises, mais c'est-à-dire qu'on a des personnes en fin de journée qui ont une saturation sensorielle. Ça peut concerner qu'un seul sens, par exemple, je peux avoir une saturation auditive qui fait qu'en fin de journée, j'ai vraiment une douleur à l'intérieur des oreilles, ou un autre moment de la journée quand c'est plus pénible pour moi. Mais je peux aussi avoir une saturation sensorielle au niveau des odeurs, au niveau du visuel et de la luminosité, au niveau du goût et au niveau du toucher. Mais je peux aussi tout cumuler. C'est-à-dire si je suis un enfant qui a vraiment tous les sens exacerbés et que je passe ma journée au centre aéré pendant les vacances d'été, ça donne des petits bouts de chou qui à la fin de la journée sont dans un état soit hors de l'orgon, c'est-à-dire qu'on a des petits volcans, tout allait bien et au moment où vous passez la porte du centre aéré, on a comme une explosion volcanique de trop plein. Ou alors on a des enfants qui sont pouces dans la bouche doudou, ils s'endorment dans la voiture à 16h30, ils sont vraiment épuisés, et on voit que c'est pas un épuisement intellectuel puisque finalement dans leur journée ils n'ont pas de nouveaux apprentissages, ils sont pas sollicités extrêmement dans de nouvelles compétences, etc. mais qu'on a bien une fatigue sensorielle avec un moment de sas de transition où il y a vraiment besoin d'être isolé, au calme, dans un environnement connu, confortable, etc. avec des routines, des rituels pour que l'enfant puisse se recentrer sur lui-même.
Pareil, si je prends l'hypersensibilité sensorielle chez l'adulte, vous avez ces adultes qui travaillent par exemple dans un magasin, dans une grande galerie commerciale, qui se retrouvent avec une lumière artificielle, une musique quasiment en continu, musique qu'ils n'ont pas choisie, qui est interrompue par de nombreuses publicités, etc. Et on voit ces personnes qui, à la fin de la journée, me disent « mais moi, j'ai le cerveau qui va exploser. Mon collègue est capable de gérer, d'ailleurs, n'entend même plus la musique à une partie de la journée, mais moi, la lumière des néons, le bruit des gens, le mouvement perpétuel devant la galerie, le son, la clim, la chaleur, la luminosité qui se reflète sur certains objets que j'utilise dans ma boutique, tout ça, je vois que je suis en saturation sensorielle. Donc moi, pour moi, quelqu'un qui aurait une hypersensibilité sensorielle a vraiment un ou plusieurs sens extrêmement aiguisés, mais pénalisé par ça. C'est-à-dire qu'il va devoir aménager sa journée, son emploi du temps, voire même changer de métier ou changer de logement, parce que le logement, le métier ou le mode de vie apporte bien trop d'informations et de stimulation et je dois adapter cela. Donc en gros, je suis impactée par cela, je suis submergée et je dois gérer cette manière de fonctionner. En ce qui concerne l'hypersensibilité émotionnelle, pour moi, on a des personnes qui sont à fleur de peau, extrêmement émotives, impactées partout, qui vont tout prendre extrêmement à cœur, qui vont avoir beaucoup de mal à mettre des distances claires et précises et saines dans leurs relations, qui vont être extrêmement attentifs à ce que l'autre pense, mais aussi attentifs à ce qui se passe au bout de la rue, dans mon village, dans mon pays, dans le monde entier. Je suis impactée par ce qui se passe écologiquement, je suis impactée par ce qui se passe humainement au niveau mondial, dans les décisions qui sont prises, dans ce qu'il arrive à l'ensemble des peuples de la Terre. Vous voyez, j'ai une conscience aiguë de moi et des autres, comme tout à l'heure, qui me submerge, c'est-à-dire que je suis tellement à fleur de peau et avec des émotions multiples, extrêmement complexes et intenses. Il y a une intensité qui me traverse toute la journée, qu'on dit de moi que je suis une éponge, mais on dit de moi aussi que je suis trop, pas assez, t'exagères, tu surréagis, t'en fais trop, c'est un tout petit détail, pourquoi ça prend, t'en fais des caisses, etc. Et avec un entourage qui ne comprend pas du tout cette intensité émotionnelle face à des choses graves. Oui, mais quand il s'agit de... il n'y a plus de sel dans mon placard ou mon voisin n'arrête pas de crier sur son chien et j'ai envie de pleurer, ça c'est moins compréhensible par l'entourage. Donc pour moi, voilà, dans les deux, il y a cette notion d'intensité, d'être submergé, de devoir réguler, d'être en perpétuelle recherche d'équilibre. Et je vous rappelle qu'on peut avoir une hypersensibilité sensorielle séparée d'une hypersensibilité émotionnelle, ou alors on peut cumuler les deux et là encore vivre dans notre monde en 2021. C'est un vaste parcours du combattant, mais c'est possible. Voilà, donc il n'existe pas de test officiel en France pour mesurer l'hypersensibilité, c'est bien chaque professionnel qui se dit spécialiste, qui construit ses propres questionnaires d'identification, qui construit ses propres outils pour faire des profils sensoriels. Voilà, moi j'ai aussi construit mes outils que je remobilise en fonction des recherches scientifiques que je lis, en fonction des retours que me font les familles. Je me dis, ah oui, cette question elle est pertinente, cette manière d'être elle est pertinente, je la poserai peut-être cette question à d'autres familles, donc j'aiguise mes questionnaires au fur et à mesure du temps avec les personnes et grâce aux personnes, mais il n'existe pas de mallette, il n'existe pas de test officiel aujourd'hui en 2021 sur l'hypersensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou sensorielle. Voilà, si vous avez envie un jour d'aller explorer toutes ces petites facettes de chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt.